Ah, la chorale, elle est sensible aujourd'hui. Ils ne sont pas descendus. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut rajouter des cris de joie? Est-ce que maintenant qu'on a appris à être debout, on peut se mettre debout et continuer à acclamer les bienfaits de Dieu? Pour nous, c'est le premier jour de la semaine. Pour nous, ce n'est pas lundi le premier jour. Mais le premier jour, c'est dimanche. Parce que nous commençons dans la présence de Dieu. Continue à acclamer. Alors que tu acclames, Dieu te fait grâce. Alors que tu acclames, le ciel s'ouvre sur toi. Alors que tu acclames, tes fardeaux tombent. Alors que tu acclames, un nouveau jour commence pour toi. Yes. Alors que tu acclames, le Saint-Esprit se répand dans cette salle. Alors que tu acclames, tu dis bye bye à tes soucis. Alors que tu acclames, tu dis bye bye aux angoisses, à la dépression. Alors que tu acclames, acclame le Seigneur. Il s'appelle El Olam. Il s'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel qui combat. Il s'appelle Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Il est le pain de vie. Il est l'esprit qui vivifie. Il est l'étoile qui brille le matin. Il est le plus beau entre 10 000. Il est le prince de paix. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Son nom c'est Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il est le Dieu des rejetés, le Dieu des oubliés. Il est la star des stars. Il est le roi des rois des rois. Il est le sacrificateur. Il est en même temps le Père. Il est en même temps le Fils. Il est en même temps l'Esprit. Je vous présente Jésus de Nazareth. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Saron. Il est le lit de la vallée. Est-ce que son peuple peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu, en l'honneur de Yahweh Shalom, le Dieu qui donne la paix? Il est le Tout-Puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Il est le redoutable. Il est le feu dévorant qui consume le péché, qui consume nos ennemis. Est-ce que son peuple peut l'honorer? Porte, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le puissant, l'éternel des armées. Honore-le par tes cris, honore-le par tes acclamations, honore-le par ta louange. Honore, j'honore et je célébrerai toute ma vie le nom du Seigneur. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Porte et levez vos linteaux. Ah. C'est une histoire d'amour qui n'aura jamais de fin. C'est une histoire d'amour qui ne se terminera jamais. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Les prophètes peuvent nous décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Et même le pasteur peut te décevoir, et même le frère Steve peut te décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Même tes enfants peuvent te rejeter, même ton mari peut te rejeter, mais il a dit, moi je n'oublie jamais, je n'abandonne jamais, même si ta mère t'abandonne. Jésus n'abandonne jamais. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le dire, je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ah, je n'ai pas assez de mots, mon vocabulaire est pauvre ce matin pour célébrer les bontés de Yahweh, pour reconnaître sa suprématie sur ma vie. Je t'aime Jésus, je t'aime. Oui. Ça veut simplement dire mon grand frère. Je te porte en mon cœur. Et ton bouillant amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Plus fort dans la salle.
c'est facile. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Où sont les amoureux de Jésus ce matin? Tu es. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oh, tu es mon. Est-ce qu'on peut dire tu es mon chéri? Je t'aime. Ne sois pas choqué par mon adoration. Alléluia. Moi je danse pour lui. Shakatala Manderebo Shanda. Je t'aime, tu le sais. Ah. Tu es mon papa. Yes. Je t'aime. Chante. Rabbi. Ça m'étonne comment tu chantes doucement. Est-ce que tu peux augmenter le volume? Rabbi, mon Rabbi. Ça veut dire mon maître. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Malgré mes fautes, tu m'aimes encore. Malgré mes erreurs, tu m'aimes encore. Yes. Gloire à toi, l'Éternel, le Dieu véritable. Le Dieu qui ne change pas parce que nous avons changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons pour cette semaine où tu as été avec nous. Nous te disons merci pour ce matin, parce que quelqu'un a un rendez-vous avec toi. Seigneur, que rien en moi ne puisse empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Bénis toutes choses, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Pouvons reprendre nos places. Merci, chorale. Un grand merci à notre Dieu qui permet encore que je sois là aujourd'hui au milieu de vous. C'est un réel bonheur, un privilège pour moi d'être ici. Comme je disais hier, je réitère encore mes remerciements au pasteur évangéliste. Souffrez que je l'appelle comme ça parce qu'il est pasteur et il est évangéliste. Pour cet aîné qu'il est pour nous, un modèle dans la mission, dans la foi, et merci à Maman Bijou. Merci en tout cas pour votre confiance à mon égard et nous sommes touchés d'être associés à ces moments de prière et très reconnaissants à Dieu. Amen. Et si vous aussi vous êtes reconnaissant à Dieu d'avoir ces tels leaders, on va acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Je dis un grand merci à l'église de Bordeaux. Soyez bénis. Merci en tout cas pour votre accueil. Je me sens très bien ici. J'ai fait des nouvelles rencontres. Maintenant, je connais Vanessa. Je connais Judith, Francie. Il y a d'autres qui disent, ah, c'était mon nom ou pas. Jemima. Est-ce qu'elle est là, Jemima? Elle est encore. Ouais, j'ai retenu quand même. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, certainement, mon épouse vous suit. Elle aurait aimé être là. Mais elle s'occupe de ma tribu. Amen. J'ai une grande tribu de 4 enfants. Et si
Si quelqu'un prie pour moi pour avoir un 5e enfant, que ça lui retourne au nom de Jésus. Je m'arrête là. C'est bon. Merci à Dimitri et à Ruth, son épouse, pour leur affection à mon égard. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons acte 8. Acte 8. Et nous allons lire à partir du verset 5. Si vous le pouvez, on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse prier et le pasteur était très inspiré. Parce que j'ai à cœur de ne pas être long, mais qu'on puisse laisser vraiment un temps dans la prière. Donc priez pour moi pour que je ne sois pas long et qu'on puisse prier. La Bible dit, acte 8, à partir du 5e verset, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Oh mon Dieu. Le verset 13 est très intéressant et dit, Simon lui-même crut. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Regarde quelqu'un, dis-lui, la gloire, par où commencer? La gloire, par où commencer? Je l'ai eu comme cela. J'avais d'autres plans ce matin, mais le Seigneur m'a mis à cœur de te dire par où commencer. La gloire, c'est bien, mais par où commencer? Le vendredi, nous avons été ici, nous avons parlé de l'esprit de gloire. Et nous avons montré combien, je voudrais juste savoir qui n'était pas là depuis qu'on a commencé. Qui n'était pas là, juste, si vous pouvez lever votre main. Ok, d'accord, merci. Le vendredi, nous avons vu comment l'Esprit de Dieu est un esprit de gloire. Ainsi, je t'encourage à aller regarder la page YouTube et abonne-toi aussi à la page YouTube de l'Église. Ne t'abonne pas seulement sur la page de Murmure Info. Je ferme la parenthèse. L'Esprit de Dieu est donc l'Esprit de gloire. Et parce qu'il est l'Esprit de gloire, il nous faut vivre la gloire. Et nous avons vu que l'histoire, ton histoire, ne commence pas dans la honte. Elle commence dans la gloire. Et hier, nous avons vu comment le Saint-Esprit nous emmène de gloire en gloire en changeant notre vision ou en nous donnant la révélation de qui est Dieu.
Parce que nous avons dit que toute gloire commence par la révélation que nous avons de Dieu. Et donc le travail du Saint-Esprit, c'est de nous donner une révélation exacte de la personne de Dieu. Parce qu'il se pourrait que ce que je pense de Dieu soit faux. Il se pourrait que ce que je pense de Dieu soit le fruit de mes pensées, soit le fruit de ce que je sais moi-même. Parce que pour certains, Dieu est un papy vieillard assis sur une chaise en train de bâiller. Dieu est puissant. Amen. Et donc le Saint-Esprit nous a dit hier qu'il faut contempler, il faut être exposé à la gloire de Dieu pour devenir semblable à lui. Et hier nous avons dit que tout ce que tu regardes, tu finis par l'être. Tout ce à quoi tu es exposé, si tu regardes dans une direction, tu finis par devenir ce que tu regardes, ce que tu entends. Et je prie Dieu que le Saint-Esprit nous donne une révélation, comme Pierre avait eu la révélation que c'était le Christ, celui qui était envoyé, le Messie de Dieu. Et c'était par l'Esprit qu'il a eu cette révélation. Ici, nous lisons l'histoire de quelqu'un qui m'enseigne beaucoup. Il s'appelle Philippe. Dans Acte 8, nous sommes après l'effusion du Saint-Esprit et nous sommes dans un contexte de persécution. Et nous l'avons lu le premier jour, que l'Esprit de gloire repose sur nous à chaque fois que nous avons une persécution. Pierre dit, reconnaissez alors que l'Esprit de gloire repose sur vous. Je sais que nous sommes dans une génération qui ne veut pas souffrir, mais j'aimerais vous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon où vous vous trouvez. C'est que dans la vie chrétienne, il y a la souffrance. Ah là là, il n'y a que le pasteur qui a dit Amen. Est-ce que vous m'aimez toujours? Alléluia. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Donc il y a une souffrance qui est bonne parce qu'elle nous emmène à ressembler, à atteindre la stature de Christ. Il y a la souffrance de Dieu, n'est pas une souffrance pour nous détruire, mais c'est une souffrance pour nous amener à ressembler à Christ. Donc c'était un contexte de persécution. Et j'ai remarqué que le contexte de persécution a toujours été des moments favorables pour manifester la gloire de Dieu. J'ai remarqué que dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'elle est à l'aise, l'Église se laisse aller. Mais à chaque fois qu'il y a une pression, comme un peu ce fruit, lorsqu'il y a une pression, le bon jus sort. Je prie Dieu que toutes les pressions qu'on mettra sur toi dans cette saison puissent manifester la gloire de Dieu. Donc c'est dans ce contexte que cet homme, Philippe, va arriver à Samarie. Il va arriver à Samarie. Philippe arrive à Samarie et des choses étonnantes se produisent. Les gens vivent la gloire de Dieu. Cette ville est littéralement bousculée par l'arrivée d'un homme. Un seul homme arrive dans une ville, quelque chose d'autre se passe. Un seul homme arrive dans une ville, un seul homme établi dans une nation, un seul homme établi dans une famille arrive à changer l'histoire de cette famille. Regarde quelqu'un, dis-lui ne te néglige pas, ne te néglige pas, ne te néglige pas. Regarde une personne, dis-lui ne te néglige pas, ne te néglige pas parce que tu es important. Un seul homme va changer le cours de l'histoire d'une ville. Oh! Nous sommes plus que 2 ce matin. Nous sommes plus que 3 ce matin. Nous sommes plus que 4 ce matin. Ce jour-là, ils étaient 120 dans la chambre haute. Et ils ont emmené le réveil. Ils ont emmené le Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, il y avait un seul homme. Dis avec moi, un seul homme. C'était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il en arrive à manifester la gloire de Dieu, pour qu'il en arrive à être le porteur de la gloire, pour qu'il arrive à être un instrument utilisé par Dieu? J'aimerais vous dire que Dieu veut que nous soyons un instrument entre ses mains pour manifester la gloire de Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es un instrument pour manifester la gloire de Dieu. Tu es un instrument. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser. Tu es un instrument que Dieu veut envoyer. Tu es un instrument. Tu fais partie du plan de Dieu. Mais Philippe n'est pas arrivé là par lui-même. Il a commencé quelque part. Et par où commencer? La gloire commence toujours par un ingrédient, un élément qu'on appelle la grâce. Si vous voulez la gloire, vous ne pouvez pas l'avoir sans cet ingrédient, la grâce. Philippe
fait partie de ceux qui étaient dans la chambre haute, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais il a été sélectionné par la grâce. Il a été prédestiné par la grâce. Il a été élu par la grâce. C'est pourquoi lorsque Moïse vient devant Dieu pour demander la gloire, il ne se trompe pas. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Parce qu'il sait que la gloire n'a rien à voir avec mes mérites. La gloire commence avec la grâce. C'est pourquoi personne ne peut s'enorgueillir de ce que Dieu fait avec lui. C'est pourquoi personne ne se doit de devenir orgueilleux lorsque Dieu l'élève. Parce qu'il y a un élément important, c'est la grâce. La grâce dépasse nos imperfections. La grâce fait que là où tu n'es pas digne, Dieu te rend digne. Philippe, si il est quelqu'un d'important, c'est parce que la grâce de Dieu l'a localisé. La grâce de Dieu l'a élu. La grâce de Dieu l'a choisi. C'est là où Paul dit, tout ce que je suis, je le suis par grâce. Tout ce que j'ai, je l'ai par la grâce. Je suis Paul, ministre de Dieu, accomplissant des miracles, faisant des grandes choses. Je suis marié, je suis en train de prêcher à Bordeaux, mais je le fais par grâce. Je ne le fais pas parce que je suis plus grand que celui qui est assis. Bien aimé, vous savez, des fois nous on prêche, mais il y a quelqu'un qui est assis qui est plus grand que nous. La grâce est un ingrédient qui nous conduit à la gloire. Répète ça avec moi. La grâce est un ingrédient qui nous conduit à la gloire. Et j'aimerais prophétiser sur quelqu'un que la grâce te conduira dans une gloire inexplicable. C'est pourquoi la gloire est inexplicable. Lorsque tu regardes les gens qui ont vécu la gloire, lorsque tu regardes les gens qui ont manifesté la gloire, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois un homme qui s'appelle Moïse. Il s'appelle Moïse. Il est un bègue. Il bégaye. Lorsqu'il parle, il fait il n'arrive pas. Il dit à Dieu, j'ai pas le langage facile. Il dit même à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Il dit même à Dieu, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Ils savent qui je suis, mais la grâce prend un homme qui bégaye et fait de lui l'un des plus grands porte-parole de Dieu. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? La grâce peut faire d'un bègue le porte-parole, l'un des porte-paroles le plus grand. J'aimerais te dire, la grâce va prendre tes handicaps et va en faire un témoignage. Je suis un prédicateur de la grâce. J'aime prêcher la grâce parce que la grâce c'est une personne. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venues. La grâce est une personne, c'est Jésus. Alléluia. Lorsque tu te poses des questions, n'oublie pas que Dieu t'a fait grâce. Un jour, Paul était en train de prier parce qu'il avait un problème, parce qu'il était mal dans sa peau, il avait une persécution, il avait les chardes dans sa chair. J'aimerais pas parler sur les interprétations diverses sur les chardes, mais j'aime. Il a prié devant Dieu parce que ça l'embêtait, ça le dérangeait. On peut penser que c'était quelque chose qui est en train de l'engloutir, qui est en train de le mettre mal à l'aise. C'était une situation difficile pour lui. Et il dit 3 fois j'ai prié. Quand il dit 3 fois, ça veut dire j'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de demander à Dieu de l'aide. J'ai pris le temps pour dire à Dieu, ça ne va pas, change cette situation. Et Dieu va lui donner une seule réponse. Ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce est capable de te qualifier. Ma grâce est capable de te prendre. J'aimerais vous dire, la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. Non, la grâce est une capacité. En elle, il y a une capacité. Ce n'est pas seulement une faveur. Ça te fait la faveur, mais ça te donne la capacité d'accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir. Ça, c'est la grâce. Et Paul avait oublié que si il était là où il était, c'était par grâce. Un brigand qui a rencontré le Seigneur, qui a vu la gloire, c'était un assassin, c'était un bandit. C'est pourquoi je dis à des parents, ne parlez pas mal à vos enfants. Ne dites pas à vos enfants, toi on ne fera jamais rien de toi. Allez demander aux parents de Barack Obama, qu'est-ce qu'il lui disait quand il était enfant. Ne dites pas à vos enfants, toi tu n'es pas intelligent, c'est fini pour toi. Comment vous pouvez dire ça à quelqu'un qui a 11 ans? Comment vous pouvez parler à un enfant qui n'écoute pas et vous définissez sa vie par rapport à aujourd'hui? Non, Dieu est capable de prendre ceux qui ne servent à rien pour témoigner de sa gloire. Il dit, il choisit des choses viles, des choses folles pour confondre les sages, pour confondre les grandes. J'aimerais te dire, ton histoire est une histoire avec une équation inconnue. Ça s'appelle la grâce. Nous sommes des mystères. Nous ne sommes pas saisissables.
Parce qu'il y a un élément, la grâce. Philippe, il est ce qu'il est parce qu'il était dans la chambre haute. Mais il était dans la chambre haute parce qu'il était choisi. Choisi par la grâce. Dis avec moi, je suis choisi par la grâce. Et parce que tu es choisi par la grâce, tu es candidat à la gloire. Alléluia. Parce que tu es choisi par la grâce, tu es candidat à la gloire. J'aimerais te dire, ton mariage n'échouera pas, tu vivras la gloire. Oui, ton ministère n'échouera pas, tu vivras la gloire. J'aimerais te dire, tes études n'échoueront pas, tu vivras la gloire. Mais Philippe n'était pas seulement, il n'avait pas seulement commencé par la grâce. Par où commencer? Deuxième élément, par la prière. Nous en avons parlé ce matin. Après avoir bénéficié de la grâce, ils sont allés où? Dans la chambre haute. Ils sont allés dans un lieu de prière. J'aimerais vous dire que ceux qui ont l'habitude de prier vivent souvent la gloire. Ah non, les gens de qui je parle, ils ne sont pas là ce matin. Ceux qui ont l'habitude de prier vivent souvent la gloire. Je répète ça, ceux qui ont l'habitude de prier, jusqu'à ce que tu vas aimer la prière. Ceux qui ont l'habitude de prier vivent souvent la gloire. Regardez avec moi Marc 1,35. Ça nous parle d'un homme qui vivait sans cesse la gloire dans sa vie. Marc 1,35. Marc 1,35. Ça nous parle d'un homme dont la gloire était attachée à sa vie. C'est un homme particulier, c'est un homme exceptionnel. Cet homme, il s'appelle Jésus. Dans Marc 1,35, la Bible nous dit vers le matin. Waouh! Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Très sombre. La Bible dit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il priait à l'heure où toi tu ronfles. Il priait à l'heure où, vous savez, il y a un moment dans le sommeil, vers les 4 heures, là, vous voyez, non? Où quelqu'un de 2 mètres a maintenant 30 cm. C'est-à-dire qu'il se plie vraiment. Parce que le sommeil devient bon. Mais lui, c'est à ce moment qu'il s'est levé pour aller prier. Cet homme, c'est Jésus. Il était 100% Dieu et 100% homme. J'aimerais vous dire, si Jésus a prié pour vivre la gloire, qui sommes-nous pour ne pas prier? Qui sommes-nous pour ne pas nous lever le matin? C'est pourquoi quand le pasteur dit à 5 heures, toi lève-toi à 5 heures. Si ton réveil ne te réveille pas, dis au Saint-Esprit de te réveiller. Amen. Vous savez, moi aussi, je n'arrivais pas à me réveiller. Je me disais, ils sont bizarres les gens qui se lèvent à 5 heures pour prier. Parce qu'à chaque fois, je mettais mon réveil. Mais mon réveil ne me réveillait jamais. Vous savez que le réveil ne vous réveille pas? Celui qui vous réveille, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens dont le réveil a sonné ce matin, mais eux, ils sont partis à la morgue. J'aimerais vous dire, lorsque vous voulez être discipliné dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas capable de le faire. Demande à Dieu, dis à Dieu, je veux être discipliné dans la prière et il va te rendre capable. Parce que c'est de lui qui vient le vouloir et le faire. Mais il faut prier, il faut chercher la présence de Dieu. Si nous voulons vivre la gloire, il nous faut chercher la présence de Dieu. La Bible dit dans Luc 18, au premier verset. Luc 18, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, mon Dieu, il ne dit pas quelquefois, il ne dit pas de temps en temps, il dit quoi? Il ne dit pas le lundi, vous avez prié, parce qu'il y a des gens, pasteurs, après cette semaine de prière, ils vont prendre les vacances de la prière. Ils vont dire, oh là là, j'ai donné une semaine de ma vie dans la prière, maintenant c'est bon, hein, on peut prendre 2 semaines de vacances. Non, non, non. Jésus leur donne une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Et celui qui prie toujours vivra toujours la gloire. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu exauce les prières. Il n'est pas seulement celui qui écoute les prières, mais il est capable d'exaucer. Je prie Dieu qu'il exauce tes prières et qu'il manifeste la gloire dans ta vie. C'est pourquoi il y a des gens qui continuent de vivre la gloire, parce que c'est des hommes et des femmes de prière. C'est des hommes qui se lèvent pour prier. Vous savez, un jour j'avais prié. J'ai prié pendant longtemps. Je ne vais pas dire les heures, parce que souvent quand on dit les heures, les gens sortent ça du contexte. Ils veulent aussi chercher à faire les heures. Je ne dis pas que les heures ne sont pas importantes, mais j'avais prié longtemps quand même. Et je ne sais pas pourquoi ma chair
s'en est orgueilli. J'ai dit, ah oui, Steve, tu es un prieur, hein? Tu es vraiment un bon prieur. Franchement, j'ai beaucoup prié. Et je suis en train de rentrer dans ma chambre pour aller me reposer. Et le Seigneur me dit, va sur Facebook. Je vais sur Facebook. Le Seigneur me dit, va sur Facebook. Je vais sur Facebook. Il y avait une vidéo de moins de 10 minutes. Et il me dit, rentre dans cette vidéo. C'était un prédicateur. Et c'était franchement un prédicateur assez âgé. Et il était très fort. Et il rendait un témoignage. Il parlait de sa vie de prière. Il a dit, des fois je commence à prier à 19h et je m'arrête à 18h. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, des fois je commence à 19h et je m'arrête à quelle heure? À 18h. Ça m'a rendu humble. Il a passé combien de temps dans la prière? Calcul. Hein? Il a passé comment? Comment? Ah Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Et c'est un homme, je vous dis la vérité, les démons, ce n'est pas ses amis. Hein. Il les chasse vite fait. Hein. Il ne parle pas avec eux, il ne rigole pas avec eux. Hein. Lorsqu'il arrive quelque part, il y a tellement de gloire. Alléluia. Bien aimé, la gloire a un prix. La gloire a un prix. Ne fais pas seulement des prières. Tu vois les prières qu'on fait devant la nourriture. Seigneur, c'est seulement devant la nourriture que tu te souviens des pauvres qui sont dans le monde. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de ceux qui ne mangent pas, de ceux qui sont... Non, 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 non. C'est pas seulement devant la nourriture. C'est pas seulement avant de dormir. Tu fais des prières du genre, Seigneur, garde ma maison. Et tout ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Dis quand même quelque chose. Bien aimé, des fois dans la nuit, je me réveille, j'ai un réflexe. Je vais dans la chambre de mes enfants, je fais Shakalabadadaba, Ibremakanta. Je prophétise sur eux, je dis, vous serez grands, vous serez puissants. Et le matin, il me demande, tu étais dans l'autre chambre la nuit? Je dis oui, parce que la Bible me dit, priez toujours, priez sans cesse. Et soyez toujours en capacité de réagir, de prier, de prophétiser, d'ouvrir le ciel devant vous. Il faut prier. Cet homme Philippe était passé dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, une chambre qui était ordinaire est devenue extraordinaire par la prière. Une vie qui est ordinaire peut devenir extraordinaire par la prière. Un ministère qui est ordinaire peut devenir extraordinaire par la prière. Choriste, un chantre qui est ordinaire peut devenir extraordinaire par la prière. Parce que la prière est une plateforme pour la gloire de Dieu. Au-delà simplement d'avoir un bon français, au-delà simplement d'avoir une belle voix, au-delà simplement d'avoir une bonne écriture, tu dois prier. Tu dois être en contact avec l'énergie de Dieu. Celui qui prie permet à Dieu d'agir. Permet à Dieu d'agir. Par où commencer? La troisième des choses que nous voyons dans la vie de cet homme, c'est que Philippe était conscient qu'il avait reçu quelque chose. Il était conscient qu'il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. J'ai souvent vu dans l'église des hommes en train d'attendre de recevoir. Il a tellement reçu, mais il continue de recevoir. Bien aimé, il y a un moment pour recevoir, mais il y a un moment pour manifester ce que nous avons reçu. Je répète ça, il y a un moment pour recevoir, mais il y a un moment pour être conscient de ce que j'ai reçu. Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ça je n'ai pas. Pour l'instant, je n'ai pas or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai. Il dit, je n'ai pas or, je n'ai pas l'argent, mais il reconnaît aussi qu'il a reçu quelque chose. Il y a un temps aussi pour reconnaître que tu as reçu quelque chose. Que des chrétiens qui prient, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais quelque chose. Mais j'aimerais vous dire, pendant cette semaine, vous avez reçu quelque chose. Ah, les gens qui ont reçu quelque chose ne sont pas là. Être conscient que j'ai reçu quelque chose n'est pas de l'orgueil. Être conscient que j'ai reçu quelque chose, c'est faire confiance à celui qui te l'a donné. Être conscient que j'ai quelque chose, c'est rassurer Dieu que tu es son instrument. Il est impossible d'être un instrument de Dieu sans être conscient de ce que Dieu t'a donné. Il est impossible de manifester la gloire de Dieu sans être conscient que tu as reçu quelque chose. Il était un jeune homme, il vient devant Goliath et il dit au roi, moi je vais aller combattre Goliath. Le roi le regarde et dit, tu n'es qu'un enfant. Lui il dit, non,
Je ne suis pas un enfant. Je suis un enfant, mais je suis oint. J'ai l'onction sur moi. J'ai quelque chose sur ma vie. J'aimerais te dire, lorsque tu as quelque chose sur toi et que tu en es conscient, tu peux terrasser les Goliaths. Tu peux terrasser les défis. Tu peux terrasser les problèmes qui se lèvent devant toi. Je fais ma première déclaration d'aujourd'hui et je dis, au nom puissant de Jésus, que tu vas te lever pour être un terrasseur de géants, un tueur de géants, parce que tu vas reconnaître que l'huile est sur toi. Vous savez, moi j'ai appris à ne pas regarder les gens avec les yeux physiques, parce que la Bible dit dès maintenant, dis avec moi, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Dès maintenant, dit la Bible, nous ne connaissons personne selon la chair. Selon la chair, c'était un enfant, mais selon l'esprit, il avait la gloire de Dieu sur lui. Il avait l'onction de Dieu sur lui. C'est pourquoi il y a des gens qui ratent des bénédictions, parce qu'ils aiment regarder à l'apparence des gens. Ils aiment regarder à l'apparence des prédicateurs. Ils aiment regarder à l'âge de celui qui est à côté de lui. Non, tu peux voir quelqu'un petit, mais il est grand en esprit. C'était un petit, mais David avait une expérience. Il a dit, celui qui a terrassé l'ours et le lion, oh mon Dieu, il faut avoir une histoire secrète avec Dieu. Lorsque je viens devant vous, je viens avec des éléments de secret. J'ai un secret avec Dieu, j'ai une histoire avec Dieu. Il vous faut avoir des éléments qui prouvent la présence de Dieu tout au long de votre vie. Vous ne devez pas être un chrétien qui emprunte seulement les expériences des autres. Vous devez avoir votre propre carnet de témoignages. Vous devez avoir les guérisons que Dieu a fait avec vous. Vous devez avoir des paralytiques que Dieu a fait avec vous. Moi, j'aime raconter mes témoignages. Un jour, j'étais dans un séminaire, c'était à Dourdan, dans notre église de Dourdan. Et ce jour-là, Dieu, pendant que je priais, il m'avait expressément dit, aujourd'hui, prie pour les malades. Je veux guérir les malades. Et ce jour-là, j'ai fait appel, c'était le dernier jour, je crois, du séminaire. J'ai fait appel aux malades. J'ai dit, tous ceux qui sont malades, venez devant, parce que j'étais dans le secret. Vous savez, quand vous avez un secret avec Dieu, vous êtes un homme dangereux. Élie a dit qu'il sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et que tout ce que je l'ai fait selon ton ordre. Il avait un secret. Il avait quelque chose. Je fais appel aux gens devant, je prie pour eux. Et j'étais frustré. Parce que personne n'a témoigné de la guérison. Parce que j'aime bien que quelqu'un témoigne le jour même de la guérison. Personne n'avait témoigné. Et à l'époque, je travaillais encore. Et la semaine d'après, j'étais au travail. J'ai dit à Dieu, mais j'étais entendu. J'ai entendu ta parole. Tu m'as dit, prie pour les malades. Tu m'as dit de prier pour les malades. Et j'ai obéi. J'ai prié. Tu m'as jamais menti. Mais il n'y avait aucun malade qui était guéri. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de marcher, mon téléphone sonne. Dis avec moi, mon téléphone sonne. Je prophétise que ton téléphone sonnera cette semaine et ça sera une très bonne nouvelle. On va te dire, ce poste-là vous est réservé. On attend que vous allez dire, je n'ai pas ce diplôme. On dit, non. Selon ce que nous avons entendu de vous, vous méritez ce poste. Cette semaine, un téléphone va sonner. Et mon téléphone a sonné. J'ai décroché. Il faut décrocher. Ne décrochez pas dans la présence de Dieu, mais dehors, il faut décrocher. Il y a des gens qui ne décrochent pas. Tu fuis quoi? Bon, je parle aux gens qui ne sont pas là. J'ai décroché et c'est un frère de l'église. Il s'appelle Jonathan Ézéchiel, pour ceux qui le connaissent. Il m'appelle, il me dit, je voulais t'encourager pour le séminaire. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, il ne faut pas m'encourager. Je suis découragé. Ça, c'est dans mon cœur. Il m'a dit, ma mère était dans le séminaire. Elle a une maladie de 20 ans. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de la maladie. Vous savez, les maladies avec des noms bizarres, avec des zoïdes à la fin. Quelque chose en lien avec le sang. Les gens qui trouvent les maladies, il faut qu'on leur pose des questions. Comment vous faites pour trouver les noms? Bon, en tout cas, c'était une maladie du songe, ce que je me rappelle. Mais elle avait fait 20 ans. Dis avec moi 20 ans. Elle dit, après la prière, elle s'est décidée d'avoir le médecin. Le médecin a constaté que la maladie avait disparu. La maladie,
Nous sommes de la race du serpent de Moïse. Vous sortez le serpent, mais le serpent de Moïse avale notre onction. Notre Dieu est capable d'avaler une maladie qui a 20 ans. J'aimerais te dire, une maladie qui a 20 ans. Vous savez, dans la Bible, Dieu n'a jamais eu peur de donner le nombre des années. 18 ans dans la souffrance, 90 ans stérile. Dieu n'a jamais eu peur, 38 ans paralytique, parce que notre Dieu est capable, avec l'onction que tu as reçue. Philippe est venu en Samarie, il a commencé à faire des miracles, parce qu'il était conscient que j'ai reçu quelque chose. Même si le pasteur ne me connaît pas, même si le diacre ne me connaît pas, même si l'ancien ne me connaît pas, même si là-bas on dit que je suis diacre, mais il savait en lui que j'ai reçu quelque chose. Dis avec moi, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Je prophétise sur toi que tu prieras pour les malades. Tu imposeras les mains aux malades parce que tu as reçu quelque chose. Et des maladies de 38 ans, des maladies de 45 ans vont disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par où commencer? Philippe, il trouve une opportunité dans un problème. Il trouve une opportunité dans un problème. Parce que je vous ai dit qu'il était dans une période de persécution. Tout le monde était en train de fuir. Mais lui, il a vu dans la persécution l'occasion d'annoncer Jésus. Il a vu dans le problème une opportunité. Il n'a pas regardé le problème comme étant un problème, mais il a regardé le problème comme une opportunité. C'est ce que Jésus dit à ses disciples en ce qui concerne Lazare. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, cette maladie ne conduira pas à la mort, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité pour démontrer la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu veux manifester la gloire, il faut réinterpréter ta manière, ta perception de voir les problèmes. Dans chaque problème, il y a une opportunité. Ah, est-ce que tu m'entends? Dans chaque problème, il y a une opportunité. Est-ce que vous savez que le créateur de Zoom s'est enrichi pendant Covid? On est tous sur Zoom. Avant Covid, on n'était pas sur Zoom. J'aimerais te dire, il faut regarder dans le problème la possibilité de manifester la gloire de Dieu. Il faut voir ton problème comme une réalité que Dieu permet pour manifester sa grandeur. J'imagine lorsque Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, Lazare était fortifié. Lazare a dit, oui, je vais guérir. Lazare attend le maître ne vient pas et Lazare meurt. J'imagine que Lazare est mort avec la déception de se dire, mon ami n'est pas venu. Pourtant, on avait dit que cette maladie n'est pas à la mort. Et il est mort. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il commence à sentir déjà. J'aimerais te dire, même si ton problème sent déjà et que personne ne veut plus s'en occuper, c'est une opportunité pour la gloire de Dieu. Ton problème doit être connu pour que la gloire de Dieu soit répandue. Je répète ça. Ton problème doit être connu pour que la gloire de Dieu soit répandue. Je vais le répéter jusqu'à ce que tu le crois. Ton problème n'est pas encore connu à la taille où Dieu veut manifester sa gloire. Lorsqu'il sent déjà, Jésus dit, maintenant je viens. Il n'est jamais en retard, il a un agenda. Notre Dieu a un agenda. L'agenda de Dieu pour Philippe, c'était la persécution. J'aimerais te dire, dans cette saison de crise, c'est l'heure où l'Église doit se lever pour manifester la gloire de Dieu. C'est l'heure où l'Église doit se lever pour prêcher Jésus. C'est l'heure où les gens savent que la fin du monde est là. Covid, après Covid, il y a eu quoi? Poutine. Non, pas Poutine. Je ne veux pas des problèmes. Poutine a chassé Covid. Maintenant, les gens savent que la troisième guerre mondiale, nous ne prions pas pour... vous savez, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un va faire la prière pour qu'il n'y ait pas l'enlèvement. C'est trop tard. On s'est engagé. Mais nous devons prier pour que l'église de cette heure puisse briller davantage. Nous devons prier pour que l'église de cette heure puisse gagner davantage. Parce que maintenant le terrain est propice. Vous savez, pendant Covid, j'ai passé mon temps au téléphone à gagner des âmes. Parce qu'ils avaient peur de la mort. Moi, je leur proposais la vie. C'était une opportunité Covid. Ah, j'ai gagné. Vous savez, les 2 ans de Covid, c'était bon pour moi. Ah, c'est difficile à dire. J'ai gagné tellement des âmes. J'ai prié pour tellement de malades.
J'ai découvert la puissance de Dieu. Je prie Dieu qu'il augmente les pressions dans ta vie. Je prie Dieu qu'il augmente les problèmes dans ta vie. Alléluia. Si tu es Joseph, ce n'est pas dans la maison de papa que tu vas dominer. C'est là où tu seras en prison et que tu montreras la gloire de Dieu. Je prie Dieu qu'il augmente le niveau de tes ennemis. Oh mon Dieu. Plus grande est l'épreuve, plus grande est la gloire. Plus grande est l'adversité, plus grand Dieu se montre. J'aimerais te dire, Dieu a dit, j'attends que l'adversité devienne grande. Toi tu dis, Dieu, entre dans le terrain, ça devient chaud. Dieu dit, non, 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 qu'ils augmentent encore le feu, qu'ils augmentent encore le feu, que le feu s'allume encore. Alors que le feu s'allume encore, on jette Meshach, Shadrach, Abednego. Mais là, le roi voit, c'est le roi qui voit. Un roi païen voit. Il dit, on n'a pas mis 3 hommes dans le feu? Oui, roi. Mais il dit, pourquoi il y a un 4e? Le 4e attend. Le 4e attend que le feu devienne très brûlant. Le 4e t'attend dans le feu. C'est pourquoi il dit, si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Parce qu'il est resté dans le feu. Et le roi dit, le 4e ressemble à des fils de Dieu. Je prophétise que les rois païens témoignent du Dieu de l'église de Bordeaux. Je prophétise que tes ennemis voient ton Dieu. Lui, il a témoigné et il a dit, à partir de maintenant, dis avec moi maintenant, le roi de Meshach, Shadrach, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera appelé Dieu. Ce jour-là, à Samarie, Philippe a démontré la puissance de Dieu. Par où commencer? C'est la 4e chose. La 3e ou la 4e? La 4e chose, il a fait la différence en dehors des 4 murs de l'église. Les gens reçoivent l'onction pour nous faire tomber. Nous, on est déjà tombés. Fais tomber les gens dehors. Dans ton travail, fais la différence. Dans ton lieu d'école, fais la différence. Philippe a dit, la différence, ce n'est pas seulement à Jérusalem. Non. Parce que là, je vous vois, vous êtes comme des anges. Oh, vous me faites tellement peur. J'ai l'impression que moi, je suis pécheur et vous, vous êtes tellement saints. Mais ce n'est pas ici qu'on manifeste la sainteté. Ce n'est pas ici qu'on manifeste l'attitude de gloire. Ce n'est pas ici qu'on manifeste le bon comportement. C'est au travail. Lorsqu'on critique le patron, toi aussi tu critiques. Dans la famille, lorsqu'il y a des divisions, toi aussi tu es dans un clan. Non. Lorsqu'on reçoit la gloire, on doit faire la différence. La différence dans son lieu de travail. La différence dans sa famille. On va dire, lui, il est différent. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme en Samarie qui manifestait ce qu'on appelait la puissance de Dieu. Les gens croyaient que c'était ça, la puissance de Dieu. Ils voyaient cet homme Simon. Mais lorsque Philippe est arrivé, dis avec moi, lorsque Philippe est arrivé, ils ont dit, non, mais en fait, toi, Simon, c'était faux. Ce n'était pas la puissance de Dieu. C'est Philippe qui a la puissance de Dieu. Et ils sont tous allés vers Philippe. Et vous savez quoi? Simon lui-même est allé. Vous savez pourquoi? Ce jour-là, Simon est venu dans son église ou dans son lieu de spectacle où il faisait les arts magiques. Il a vu qu'il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas la foule, la salle a fermé. Il a demandé, ils sont où? On a dit, ils sont chez Philippe. Il dit, qui? Philippe. Mais c'est rien ça, je vais aller voir. Et il va voir, il voit les miracles. Et lui-même se place dans la queue. Les gens qui allaient chez lui, on s'est dit, où? Il y a Simon. Simon est dans la queue. On lui demande, Monsieur Simon, que faites-vous ici? Il dit, mais la queue c'est pour aller là-bas. Pourquoi vous me demandez? J'aimerais te dire au nom de Jésus, ceux qui faisaient la loi vont courir devant ton Dieu. Ils allaient vers la mort, mais maintenant ils se tournent vers Jésus. Il faut que tu fasses la différence. Regarde quelqu'un, dis-lui de ma part avec colère, fais la différence. Fais la différence, fais la différence, fais la différence. Tout le couple se chamaille. Vous aussi, vous vous chamaillez. Vous vous disputez même dans la voiture avant de rentrer dans l'église. Vous vous êtes disputés, vous vous êtes dit des paroles dures. Mais dès que vous êtes rentrés, alléluia, Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a laissé son mari à la maison, il a dit, je ne te parle pas. On va régler ça après l'église. Quel est le Dieu que tu es venu prier? Le Dieu qui ferme les yeux quand tu es en colère contre ton mari. Oh, oh. Moi, je prends mon train aujourd'hui.
Je ne raterai pas mon temps. Fais la différence. Fais la différence. C'est lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu veux emmener les gens à croire en ton Dieu. Fais la différence. Fais la différence. Vous savez, j'étais dans un travail et je ne comprenais pas. C'est un travail où on faisait, les dimanches on travaillait. Mais je ne comprenais pas. Comme par miracle, tous les dimanches on me les donnait. Je ne comprenais pas. Je ne luttais pas pour mes dimanches. Je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai dit, ah merci, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On me donne tous mes dimanches. Je travaille pas. À peine si on me met un dimanche, un jour maintenant, j'assiste à la scène. Il y avait mon patron qui était là. Et quelqu'un a dit, bon, Steve, on te met ce dimanche. Le patron a dit, non, pas le dimanche pour lui. Moi, je suis choqué. J'ai dit, oh, il se passe quoi? Pourquoi pas le dimanche pour moi? Et là, il me regarde, il sourit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sais ce que tu fais le dimanche. Oh my God. Oh my God. Je prie que ton patron sache que ta présence dans sa boîte fait en sorte qu'il aille de gloire en gloire. Je prie que ton patron sache que depuis que ce petit est ici, le patron de Joseph savait que la bénédiction que j'ai ici, c'est lui. Alléluia. Il a dit, je sais ce que tu fais le dimanche. Et il est bon pour toi d'être là où tu dois être le dimanche. Je prophétise au nom de Jésus, à cause de la différence que tu vas faire, que tu puisses bénir même au milieu des païens. Que la gloire te poursuive. Et la dernière des choses, c'est que Philippe a commencé à être un instrument de joie. La Bible dit, toute la ville était dans la joie. Que quelqu'un prenne la décision d'être un instrument de joie. Pas d'être un instrument de tristesse. Vous savez, il y a des chrétiens, quand je lis leur post Facebook, je me pose la question. Ça veut dire qu'il a réfléchi pour venir. Et il y a des gens, c'est comme si quand ils insultent, même le diable se met à côté pour prendre des notes. C'est-à-dire qu'il a réfléchi. Et il est venu sur Facebook, il a jeté tout son venin. Et il a fait mal. Un jour, on était en train, moi et ma femme, de bénir une sœur de l'église. Et la sœur a pleuré. On dit, pourquoi tu pleures? C'est normal. Il n'y a pas que vous qui devez bénir les serviteurs. Nous aussi, on peut te bénir. Elle était gênée à pleurer. Elle pleurait. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle me dit, moi, à chaque fois dans ma maison, quand on veut me donner quelque chose, c'est avec les insultes. Vous savez, les genres d'insultes où on dit, regarde sa tête comme son père. C'est le père qu'on visait, mais c'est toi qu'on insulte. Alléluia. Sois un instrument de joie. Ne dis pas à l'église, il n'y a pas d'amour. Sois un instrument d'amour, toi. Ne dis pas, on ne dit pas bonjour, donc dis bonjour. Même s'il fuit ton bonjour, suis-le. Dis-lui bonjour, frère. Dimanche après dimanche, un jour il sera fatigué. Il va dire, lui me dit toujours bonjour, je vais lui dire bonjour. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui attendent, mais nous sommes de la race de ceux qui donnent. Philippe était devenu un instrument de joie. À l'église, on ne vient pas pour recevoir, on vient pour donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. N'attends pas que ton mari dise je t'aime. Toi dis je t'aime. Poursuis-le avec le je t'aime. Un mari dit amen. Il y a un mari ici, la dernière fois qu'il a dit je t'aime, c'était à la Coupe du Monde que la France a gagné. Il a dit à sa femme, je te dis je t'aime pour les 4 prochaines années, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il y a une femme qui disait à son mari, dis-moi que tu t'aimes. Si tu m'aimes, dis-le. Il a dit le. Elle dit non chérie, tu n'as pas compris. Si tu m'aimes, dis-le. Le. Vous savez, l'une des plus grandes délivrances que j'ai eues dans ma vie, c'est ma bouche. Parce que ma femme dit, mais tu ne parles jamais. J'ai 13 ans de mariage. Oh, merci Seigneur. Tu vois, je peux être là, je rentre du travail. J'ai vécu toute une journée. Bon, vous, c'est pas comme ça. Elle dit, comment ça s'est passé? Bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Tu as fait quoi? Non, ça va. Et maintenant, je voyais l'enfant des gens. Parce que c'était l'enfant des gens qu'on m'avait donné. Mon mari ne parle jamais. Ah, il y a des femmes. Je ne suis pas seul. Oh, je vois les visages de certaines femmes. Je suis quand même rassuré. Ne regardez pas l'évangéliste. Ne me créez pas de problèmes. Alléluia. J'ai appris à faire des compliments.
Quand elle fait des brésiliennes, je dis waouh, c'est joli. Toi, tu attends que quelqu'un d'autre fasse des compliments à ta femme. C'est dangereux. Est-ce qu'on peut se lever? Par où commencer? Par la grâce. Par où commencer? Par la prière. Par où commencer? En sachant que j'ai reçu quelque chose. Par où commencer? En voyant dans chaque problème une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Par où commencer? En faisant la différence. Par où commencer? En étant un instrument de joie. Mais ce matin, avant de donner le micro, j'ai à cœur qu'on prie. Quelqu'un doit prier ce matin. Il doit dire à Dieu, je dois manifester la gloire. Désolé, tu t'arrêtes un peu. On a appris ce matin à prier sans sainteté. Il y a quelqu'un qui doit visualiser son environnement. Il y a quelqu'un qui doit visualiser les endroits où il ne manifeste pas encore la gloire. Et il doit parler maintenant et dire, je veux être cet instrument de gloire. Seigneur, répands ton esprit sur moi, afin que je sois un instrument de gloire, afin que je sois un instrument de paix, afin que je sois un instrument de guérison, afin que je sois un instrument de puissance. Parce que Philippe était un instrument de puissance. Commence à parler à ton Dieu. Avant qu'un homme ne puisse te toucher, avant qu'un homme ne puisse venir, élève ta voix. Alléluia. Tu commences à demander au Saint-Esprit, parce que lui, il avait reçu quelque chose. Il avait reçu quelque chose, et c'était la chose qui a fait de lui une différence. C'était la chose qui a fait de lui un puissant. Renda la badadabo, shekerebedebo, Roma sekeredebosha. Remar la bababa, Roma sekerede cantalia. Ça m'étonne comment tu pries alors que tu parles à ton Dieu. Alléluia. Roma sekerede cantalia. Peut-être que hier tu n'étais pas un instrument de puissance, mais aujourd'hui tu peux devenir un instrument. Alléluia. Roma mama shekerebedebose. La gloire, ce n'est pas seulement dans les quatre murs. La gloire, c'est aussi dans ton milieu de travail. La gloire, c'est aussi dans ta famille. La gloire, c'est aussi autour de tes amis. Renda la bababo, shekedebedebo. Roya barababababa, reketekerebedebo. Quelqu'un est en train de demander à Dieu la puissance, comme au jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Il n'y avait pas de sainteté, mais ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'appeler la puissance de Dieu. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore. Ne te laisse pas intimider par ton voisin. Ne te laisse pas intimider par ton voisin. Un seul homme a changé l'histoire d'une ville. Un seul homme a changé l'histoire d'une famille. J'ai à cœur que tu reçoives la puissance. Alors que tu montes dans la prière, quelque chose va t'arriver. Ce n'est pas le frère Steve qui va te donner quelque chose. Il y a déjà des gens qui s'approchent de cette puissance. Il y a déjà des gens qui s'approchent de cette puissance. Renda la bababa rokoto bro de cantali. Rema mama rose kerebe de bosha. Élève encore le niveau. Élève encore le niveau. Élève encore le niveau. Il faut que tu sois décidé que Dieu te touche. Il faut que tu sois décidé que Dieu te touche. Rema mama rese kelebo shekelebe de bosaya. Rema mama rosso. Maintenant commence à clamer et parle. Renda laba sokorebe de boshanda. Rinderebo sokorebe de beshanda. Rema laba baba rose kerebe de be. Renda laba baba rose kerebe de boshanda. Rema laba baba rose. Réclame la puissance de Dieu. Réclame la puissance de Dieu. Réclame la puissance de Dieu. Oui. Réclame la puissance de Dieu. Renalado shekedebe de sobron de calize.
Réclame la puissance de Dieu. Ceux qui prient vivent la puissance. Ceux qui prient vivent la puissance. Rena la bababo shekele bede de bosaya. Ria balababo shekele bede de bosaya. Rema mama la socorre bede de bosaya. Riane shakala da 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 bosekele de. Oui, 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 monte encore. Réclame à Dieu un nouveau manteau. Rema mama shekele bede de bosaya. C'est toi que j'attends. Monte encore, continue à acclamer. Dieu ne peut pas te donner un rendez-vous et ne pas te toucher. Dieu ne peut pas te donner un rendez-vous et ne pas accomplir des grandes choses. C'est bien, c'est bien. Tu es en train de monter. Pourquoi tu dois toujours être en bas? Pourquoi tu dois toujours être en bas? Pourquoi tu ne dois pas aller dans les hauteurs? Pourquoi tu dois toujours être dans la lourdeur? Pourquoi tu dois toujours être en prison? Dans les prisons des soucis, dans les prisons des problèmes, dans les prisons des situations difficiles. Je sens Dieu vouloir toucher quelqu'un. Est-ce que c'est de toi? Continue à clamer, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis-lui. Il s'agit de ma saison. Il s'agit de ma période. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma famille. Est-ce que c'est comme ça que tu pries? Est-ce que c'est comme ça que tu acclames? Alors que tu acclames, tu es en train de dire que je sois un instrument. Alors que tu acclames, tu es en train de dire que ma vie change. Continue à prier, ne t'arrête pas. Nous avons un objectif ce matin. Nous avons un objectif ce matin. Nous avons un objectif ce matin. C'est que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Rena bababo shekelele saya. Rinele bobo shandara da saya. Avant que je prie pour toi, continue à prier. Avant que je prie pour toi, continue à prier. Avant que je impose ma main sur toi. Hey, la prière est une plateforme. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu pries, tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Pendant que tu pries, ta destinée change. Pendant que tu pries, tu introduis ta vie dans la gloire. Pendant que tu pries à l'université. Pendant que tu pries dans ton ministère. Yes, yes, yes. Continue à prier. Je refuse de me taire, car une bouche fermée est une destinée fermée. Parle à ta destinée et dis maintenant les choses changent. Ah, j'aime comment tu pries, j'aime comment tu pries. Monte encore, monte encore, monte encore. La prière est le lieu qui transforme la vie ordinaire en extraordinaire. Ce matin, nous sommes à EAG. Nous sommes en train de prier. La prière change l'atmosphère d'une vie. La prière change l'atmosphère d'une église. Prie encore, prie encore. Prie encore. Je t'attends, je t'attends. Monte encore le niveau. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a une différence que tu dois faire. Nous sommes en train d'atteindre un niveau. Avant de prier pour toi, quelque chose doit arriver. Quelqu'un est en train de sortir. Sortir. Hey! 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 Dis à Dieu, change mon histoire, change ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier?
Je demande le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite et dis avec moi. Père, au nom de Jésus. Plus fort. Père, au nom de Jésus. Me voici devant toi. Tel que je suis. À partir de maintenant, je suis un instrument de gloire. Je suis un instrument de gloire pour ma famille. Je suis un instrument de gloire pour mon église. Je suis un instrument de gloire pour ma maison. Dans cette saison, je marche dans la puissance. Je marche dans la gloire. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Aucune maladie, aucun arbre que tu n'as pas planté ne se tiendra devant moi. Tout ce qui est de l'ennemi est déraciné. Au nom de Jésus, acclame et continue à parler. Il y a une gloire qui arrive. 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 Oh mon Dieu. Il y a une gloire qui arrive. Lorsque l'église prie, il y a une gloire qui arrive. Hey! Hey! Ah! Bien-aimé, lorsque Philippe est arrivé en Samarie, on dit qu'il a seulement présenté Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus fait fléchir toutes les situations. Voilà pourquoi je veux compter jusqu'à 3. Et on va crier le nom de Jésus. Mais après avoir crié le nom de Jésus, j'aimerais que tu parles à tes situations. Hier, le pasteur a parlé des situations compliquées, des choses bizarres, des choses difficiles, des choses que l'homme ne peut pas faire. Donc je compte jusqu'à 3. On crie le nom de Jésus et tu parles à ces situations. Tu parles à cette ville. Tu parles à ta famille. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Je ne sais pas quels sont les ossements desséchés, mais ce matin, ils vont être transformés en une armée. Alléluia. Tiens-toi prêt, parce que c'est un temps de prière. Alléluia. 1, 2, 3. Jésus! Acclamez par à ces situations. Quelles sont ces situations? Parle à ces situations. Parle. Ah, ce matin, c'est toi-même qui prie pour toi. Ce matin, c'est toi-même le prophète de ta vie. Ce matin, c'est toi qui prophétise sur ta famille. Ce matin, c'est toi qui parles sur ce divorce. Ce matin, c'est toi qui parles sur cette sécheresse. Ce matin, c'est toi qui parles à cette maladie. Ce matin, c'est toi qui parles. Parle. 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 Parle à ce cancer. Parle à cette stérilité. Parle. Alléluia. Amen. Lève tes mains au ciel. Attends-toi à Dieu. Oh my God. L'atmosphère est libérée. L'atmosphère est libérée. Remets-toi à Dieu maintenant. Dépose ça devant Dieu maintenant. Dépose ça devant Dieu. Il y a des gens qui sont ici, je les vois. Ils disent, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, je n'ai plus la force de combattre. Viens devant, toi qui es dans cette situation, n'aie honte de personne. Tu dis, je suis fatigué, je ne sais pas comment cela va se passer. Je n'arrive plus. N'aie pas honte de quelqu'un. Viens, je veux prier avec toi. Tu dis, je n'arrive plus, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis fatigué. J'ai essayé tout ce que j'ai essayé, mais je suis fatigué. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Et remets ce problème à Dieu.
Remets ce problème à Dieu. Oui, vous qui êtes fatigués, reçois la force de Dieu. Reçois la force d'avancer. Dépose ce fardeau devant Dieu. C'est quelque chose de fort qui arrive. Une force de Dieu. Une force de Dieu. Ce n'est pas un spectacle. Mais remets ça à Dieu. Remets ce mari à Dieu. Remets ce problème à Dieu. C'est difficile pour les hommes, mais pas impossible à Dieu. Merci Père. Merci Père. C'est fort ce règne. Il y a un poids, le manteau de la gloire. Lâche! Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Lâche. Tu n'as pas d'autorité sur sa vie. Que le manteau de la gloire, maintenant, se lève sur ta vie. Au nom de Jésus. Va et sois forte. Au nom de Jésus. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui l'Esprit consolateur. Alléluia, l'Esprit consolateur. Je brise l'ombre de la tristesse. J'appelle Dieu. Je brise l'ombre de la tristesse. Je brise l'oppression de la tristesse. Je brise au nom puissant de Jésus. Ça te lâche. Que l'esprit de consolation s'attache à toi. Vous aussi venez. Vous continuez à prier au nom de Jésus. Ça n'a jamais été un spectacle. C'est un moment entre Dieu et toi. Ça n'a jamais été un spectacle. Ce n'est pas un moment où un homme se montre. Ce n'est pas un moment où je me montre. Mais c'est le moment où Dieu veut faire des grandes choses dans la vie. C'est un moment entre toi et Dieu. Et selon ce que tu veux, Dieu va le faire. Jésus, regarde ta servante. Tous ceux qui t'emprisonnent. Ça te lâche. Est-ce qu'on peut la relever? Il y a des choses qui doivent s'arrêter aujourd'hui. Il y a des choses qui doivent s'arrêter aujourd'hui. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Au nom de Jésus, reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que personne reste en prison. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Lorsqu'il a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Que le Dieu de promesses te soutienne et qu'il le fasse au nom de Jésus. On lève les mains au ciel. Alléluia. Si tu te retrouves face à une situation compliquée, je vais vraiment donner le micro, mais une situation compliquée, tu attends une réponse, je ne sais, de la préfecture, d'un logement, d'une maison, quelque chose en particulier, viens rapidement devant. Tu attends une réponse par rapport à un travail. Tu attends une réponse où tu as une situation difficile, un cas compliqué. Tu es à un niveau où il te faut un miracle. C'est pour toi que je me tiens ici maintenant. Il te faut un miracle. Commencez à prier vous-même. Commencez à prier vous-même. Mais le Seigneur me dit, il y a d'autres personnes qui sont restées. Parce que peut-être vous avez honte. Mais ici, on n'a pas honte de quelqu'un. Ici, on est devant le Seigneur. Viens, c'est un acte de foi. Alors que tu t'avances, c'est un acte de foi. Le Seigneur voit ton acte. Oui, je t'encourage. Viens. Viens, il y a de la place devant Dieu. Alléluia. Nous allons prier avec le pasteur. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est ici. Viens encore, il y a de la place devant le Seigneur. Priez et attendez-vous à Dieu. Priez et attendez-vous à Dieu. Je ne sais pas quel est le cas compliqué, mais je sais qu'il y a un Dieu des cas compliqués. Il y a un Dieu qui change les situations. Il change ta situation. Il la change. Il la change. Ce n'est pas un homme qui la change. Robododo. Change cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. Aide-la. Ça vient sur toi comme un poids de gloire, comme un manteau de gloire. Yes. Tu n'as pas besoin de lutter comme les autres ont lutté.
Mais je te fais entrer dans une saison d'accélération. J'accélère. Accélération sur ta vie. Touche. 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 On peut l'aider. Touche. 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 Lorsque Dieu touche, il libère sa gloire et un manteau nouveau. Lorsque Dieu touche, il y a une visitation. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Que la gloire vienne sur ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Que la gloire vienne sur ta vie. Que la gloire vienne sur ta vie. Que la gloire vienne sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois simplement. Reçois simplement. Que la gloire vienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Poussons des cris de joie en son honneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Excusez-nous de vous avoir volé quelques minutes qui vous sont très précieuses, mais c'est pour la bonne cause et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous voulons seulement dire, merci à Dieu pour tous ces programmes. Vous mettez tout ce qu'il y avait, je vous avais dit de mettre dans les enveloppes, c'est ce que je voulais dire. Tout ce que je vous avais demandé, que ce soit pour la mission, que ce soit pour les offrandes, les dîmes, vous mettez tout dedans. Si il y a des personnes qui n'ont pas d'enveloppe, demandez à ceux qui récoltent l'argent de vous donner des enveloppes et vous mettez un mot dessus pour permettre à ce qu'on sache qu'est-ce qui va où. Amen. Amen. Je vous avais dit que là déjà ce soir je voyage, donc demain matin à 10h, ce n'est pas la peine de m'appeler parce que vous allez tomber sur une femme qui va vous dire le numéro que vous demandez n'est pas attribué. On va vous dire vous êtes bien haut, donc c'est-à-dire que je voyage demain déjà et comme je vous avais dit, je pars à la célébration du 25e anniversaire de l'église Parole du Salut qui est au Congo à Kinshasa. C'est notre église mère. Alors tous les pasteurs des églises Parole du Salut, qui sont les responsables des extensions, sont conviés à être à cette célébration. Et sur ce, il a été demandé à chaque extension de porter une contribution pour la réussite de cette activité. Vous savez, l'église Parole du Salut Gombe ou Parole du Salut Kinshasa a soutenu ou a implanté toutes ces églises que vous voyez aujourd'hui dans le monde.
Il a implanté Épinay, Épinay a implanté Bordeaux. Et quand votre maman fête son anniversaire, ça vaut quand même le coup que les enfants lui donnent un cadeau. Amen. Et ça, ce n'est pas forcément un cadeau que nous allons donner, mais c'est pour participer à la réussite de ce programme. Donc ça commence, nous on arrive demain et le 5, les cérémonies commencent. Alors j'aimerais, quand je veux partir là-bas, que je dise, voici l'offrande, le soutien de nos amis de Bordeaux. Amen. Est-ce que vous avez donné? Moi, je ne sais pas, chaque fois que je vais donner le protocole, il ne veut pas me regarder, il fait des fiers avec son panier. C'est pas grave, hein? Moi, je donnerai au Seigneur. Amen. Il y a encore l'argent qui traîne là, maman. L'argent répond à tout, il est écrit dans la Bible. Amen. En tout cas, merci beaucoup au Seigneur et merci à vous pour votre présence et pour votre participation à ce programme. Merci beaucoup à notre bien-aimé frère Steve pour sa disponibilité. Merci à tous ceux qui étaient là toute la semaine, les techniciens, les choristes, tous ceux qui étaient là en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité et pour votre implication dans ce programme de l'Église à genoux. Vous savez que c'est notre programme que nous avons mis en place tous les 3 mois pour que nous puissions chercher le Seigneur afin que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Donc là, on clôture, on termine aujourd'hui. Quand tu vas rentrer à la maison, mange comme tu veux. Bon, si tu avais déjà pris le petit déjeuner avant de venir, je te pardonne. Parce qu'on était en jeûne et prière. Alors, donc la prochaine session, nous allons la voir au mois de décembre. Hein, avant le fête de Noël, le fête des enfants, tout ça là. On va avoir encore une semaine dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Alors là, nous sommes au mois de novembre, au mois d'octobre. Dans un mois précisément, nous allons avoir une retraite de jeunes. La retraite de jeunes, on en avait parlé les dimanches passés, c'est du 3 au 5. C'est du 3 au 5, on organise la première retraite de jeunes. Le thème, c'est « Jeunes et assoiffés de Dieu ». En tout cas, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez vivre des expériences avec le Seigneur, si vous aimez Dieu, si vous avez à cœur d'expérimenter Dieu, ne manquez pas à cette retraite. Alors, le frais de participation à cette retraite, vu qu'on va se déplacer, on va louer un minibus, on va aller quelque part, ça ne va pas se dérouler ici, c'est dans un cadre bien approprié, bien aménagé pour vous. Alors, le frais pour y participer s'élève à 100 euros. 100 euros seulement. Vous donnez 100 euros, c'est bon. Alors, si vous voulez participer à cela et que vous n'avez pas d'argent, ne venez pas me voir parce que je pars déjà. Allez voir le frère Jonathan, le responsable de la jeunesse. C'est un homme béni. Il va vous payer votre place. Jonathan, mets-toi debout pour que les gens te voient. Voilà, c'est lui Jonathan. C'est un homme béni. Donc, si vous allez le voir, il va vous trouver une solution. Alors, merci Jonathan. Si vous êtes là et que vous n'allez pas participer parce que pour une raison ou une autre, mais si vous avez l'argent et que vous voulez soutenir cette retraite, voyez le frère Jonathan. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose dans ce sens-là. Amen. Non. Je veux que tu dises Amen. Toi qui me regardes là, je veux que tu dises Amen. Voilà, tu as compris. Donc, soutenez cette action-là. C'est la première, mais ça va être une belle expérience pour tous nos jeunes. Donc, si vous ne savez pas si vous avez le droit de participer ou pas, allez voir le frère Jonathan. Il va vous dire ce qu'il en est de faire. En tout cas, je vous en supplie. Veuillez participer à cela. Soutenez cette action financièrement. Ça va faire énormément du bien. Ça va aider beaucoup de personnes. Amen. Amen. Alors, nous allons reprendre nos programmes comme nous le faisons d'habitude. Donc, tous les vendredis, nous sommes ici de 19h à 21h. Nos cultes sont diffusés également sur Facebook pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place. Mais si vous avez la possibilité de venir vous joindre à nous sur place ici, n'hésitez pas, venez. Alors, si vous cherchez bien sur YouTube, vous allez voir, c'est quoi le compte? EPS Bordeaux, c'est ça? Voilà, EPS Bordeaux, Église Parole du Salut Bordeaux. Abonnez-vous à cette page et parlez-en autour de vous. Parce que finalement, nous nous sommes décidés de mettre en place notre chaîne YouTube. Je ne voulais pas, je disais qu'il faut que d'abord ça s'arrange. Que ça s'arrange, que ça s'arrange. Mais on m'a dit, pasteur, ce que tu veux là, ça viendra. Nous, on commence déjà. Donc, vous
pouvez désormais commencer à suivre nos prédications. Je ne parle pas de culte, mais des prédications déjà. Vous pouvez commencer à les suivre sur notre page YouTube. Donc, aimez la page, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et parlez-en autour de vous. Ça va aider pour que nous puissions continuer à faire de bonnes choses et continuer à gagner les âmes. Ça sera toujours une très bonne chose. Amen. Alors, nous voulons recevoir ceux qui sont là parmi nous pour la première fois. Si vous êtes là, ne vous sentez pas gêné, n'ayez pas honte. Veuillez vous mettre debout et l'Église va vous accueillir. Merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous compter parmi nous ce matin. Nous sommes l'Église évangélique Parole du Salut, Maison des Rafraîchissements. Nous prions ici tout le vendredi de 19h à 21h et tous les dimanches comme aujourd'hui de 10h à 12h. Alors à la fin de la réunion, ne soyez pas pressés de partir. Venez ici devant. Il y a 2 personnes qui viendront vous voir. Juste question d'avoir un peu plus de renseignements sur vous afin de pouvoir garder contact. Si vous avez déjà une église que vous fréquentez, continuez à fréquenter votre église. Si vous n'en avez pas une, celle-ci peut devenir la vôtre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Amen. Alors nous allons nous mettre, acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Ah, les gens ont compris déjà que le pasteur veut dire nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et je vais demander à Jean-Noël de venir nous recommander tous à la grâce du Seigneur. Alléluia. Qui est béni? Je crois que tout le monde est béni. Alléluia. Nous sommes bénis parce que Dieu nous aime premièrement. Amen. Donc c'est bon de se retrouver dans sa présence. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là où il déverse ça. Oui, amen, amen, amen. La gloire, l'esprit de gloire, l'onction de gloire. Alléluia. Papa, nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous nous recommandons entièrement à toi. Toi qui fais le vouloir et le faire, Père. Que dans notre cœur, nous puissions sortir de ce lieu, avoir ce désir, cette faim de nous approcher de toi, de te prier, de te chercher, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, car tu es notre Dieu et je sais que tu nous aimes, Papa. Sois béni, Seigneur, et sois loué. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ici présent, soit béni, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, parce que je sais que tes anges campent autour de tous ceux qu'ils t'aiment, de tous ceux qui te craignent. Alléluia. Et je sais qu'il y a une myriade et une myriade d'anges qui nous assistent tous les jours de notre vie. Oh, quelle gloire, Papa. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce moment tellement précieux, Seigneur. Oh, Père, sois glorifié. Et je te dis simplement au nom de toute l'Église, merci Seigneur Jésus. Amen.